Bonjour Anaïs Samelin. Bonjour Romain. Vous êtes professeur des universités à l'Université de Strasbourg en sciences de gestion et du management. Vous êtes membre du projet Recherche et expertise en entrepreneuriat depuis le début. Je me souviens que vous étiez aux premières réunions à l'époque où émergeait ce programme. On était en 2019, je crois, dans ces eaux-là. Aujourd'hui, on est en 2023, fin 2023. Qu'est-ce que vous avez appris depuis? Qu'est-ce qui s'est passé avec R2E? Alors, moi, je suis chercheuse en finance et c'est vrai que j'avais une vision très désincarnée du monde de l'entrepreneuriat. Ça consistait en succession de lignes dans des bases de données. Et je pense que voilà, c'est vraiment le R2E, ça a été de me plonger dans la réalité et de découvrir des personnes, des humains, derrière des phénomènes financiers, économiques que j'observais grâce à des statistiques. Et donc ça a incarné mes recherches, ça m'a permis de voir que des choses que l'on voit grâce aux données existent, mais aussi qu'il y a des choses qu'on ne voit pas et d'autres questions sont émergées du terrain. Et aussi de découvrir que les gens qui sont plongés dans leur quotidien, parfois ne voient pas certaines choses que nous on arrive à voir parce qu'on a ce recul. Donc c'est vraiment ce décalage de perspective en fait que j'ai découvert grâce à ce projet et qui, je pense, a enrichi mes recherches et j'espère apporter des choses aux personnes avec qui j'ai échangé. Alors c'est vrai que l'ADN de R2E, c'est cette idée de rapprocher les entrepreneurs, les structures d'accompagnement d'entrepreneuriat et puis les chercheurs qui prennent l'entrepreneuriat comme objet de recherche, que ce soit en gestion, en management, en droit, en économie ou dans d'autres disciplines, et même d'ailleurs au-delà des sciences sociales. Donc rapprocher, faire se découvrir, compétences complémentaires. Et pourquoi finalement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un impact, que tout ça va transformer l'entrepreneuriat sur le territoire du Grand Est ou au-delà? Je pense en fait, on l'a vu ce matin dans les discussions, mais il y a cette notion d'écosystème, de réseau, de relations qui revient, que ce soit pour le financement, pour le développement des entreprises, pour la réussite des entreprises. Et là, avec le R2E, on étend en fait cet écosystème en incluant aussi les chercheurs. Et je pense que là, effectivement, on l'a vu dans la discussion, il y a vraiment des relations, des interactions et un enrichissement mutuel qui peut avoir lieu. Et voilà, c'est une démarche qui est intéressante et j'espère, en tout cas, je pense qu'elle aura un impact à la fois positif pour la recherche en entrepreneuriat, qui sera peut-être plus incarnée et aussi plus proche peut-être des préoccupations du terrain, parce qu'au jour d'aujourd'hui, certes, on doit avoir une recherche, on doit viser l'excellence scientifique, mais on doit aussi rechercher l'impact. C'est aussi notre mission en tant que chercheur. Et donc, je pense que le R2E est un bon moyen de parvenir à cette fin. Vous avez envie de continuer? J'aimerais bien. Eh bien, on va regarder ça. Merci Anaïs Samelin. Merci Romain.